Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Chez certaines personnes, le cou se fatigue beaucoup plus, la peau du cou se fatigue beaucoup plus, se fripe davantage et le décolleté aussi que sur d'autres. Oui, c'est injuste, mais c'est comme ça. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo sur le décolleté et sur le cou, puisque ces deux-là sont effectivement des endroits qui se voient, qui sont exposés et qu'on veut entretenir le plus possible. Quelquefois, on dit « Regardez la vraie jeunesse d'une personne sur ses mains et sur son cou ». Sauf que c'est pas tout à fait exact parce que notre mode de vie actuel sollicite davantage la peau de notre cou et de notre décolleté. Qu'est-ce qui abîme? Qu'est-ce qui est mauvais pour le cou? Qui est mauvais? Ce sont les expositions répétées au soleil. Sans même s'exposer sur la plage, on a souvent l'été des petites robes décolletées comme ça et on aime ça. Et évidemment, on oublie parfois de renouveler une protection solaire. Et on oublie, et je suis la première à le faire, parce que là, il faudrait un produit solaire indice 50 pour bien protéger, renouveler toutes les 2 heures. Et nous sommes nombreuses à ne pas le faire. Donc le soleil, c'est mauvais pour la peau du cou. Mais pas que. On lit, on fait l'ordinateur, on brise notre cou. Voilà, ou du mot croisé, tout ce que vous voulez. Le cou est comme ça. Donc la peau du cou, effectivement, va se friper aussi. Allez, on va continuer quand même. Hein. On va pas non plus arrêter tout. Hein. Et puis, il y a la façon dont on est couché. Hein, si on se couche à droite, si on se couche à gauche, eh bien, ça peut faire 2 petites rides ici parce qu'effectivement, vous êtes souvent plissé comme ça et qu'au fil du temps, ces petites marques-là qui s'en vont dès que vous êtes réveillé ou vous faites un autre mouvement, eh bien, ont tendance à rester et à se creuser. Moi, je les ai, elles sont bien prononcées ici. Donc voilà, bon, il y a tout ça et puis il y a aussi la pollution et tout ça qui joue. Mais les facteurs les plus importants sont ceux que je vous ai énumérés. Ah, c'est bien compliqué parce que c'est une peau qui est spéciale. Non pas comme le tour des yeux, mais avec des soins spéciaux aussi. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Le cou et le décolleté, il n'y a pratiquement pas de glandes sébacées dans ces parties-là. Donc elles sont plus fragiles. Elles sont moins nourries, hein, puisque le sébum nourrit la peau aussi. Donc plus sensibles aux marques. Je vous disais qu'elles sont exposées. Donc il y a parfois des taches qui arrivent, hein, et des rougeurs aussi. Donc il y a 2 éléments aussi. Et puis on peut avoir le cou fripé. Comme moi, je l'ai, parce que j'ai le cou fripé. Donc c'est encore autre chose. Le décolleté, la poitrine, n'est soutenue que par un muscle. Le grand pectoral, je crois qu'il s'appelle. Les grands pectoraux, on va dire ça au pluriel. Donc effectivement, il faudrait le solliciter davantage. Parce que comme toute cette peau, et puis les seins, c'est une glande. Donc comme elle est soutenue que par ça, vous avez des personnes qui vont avoir la peau qui va s'affiner et la glande qui va avoir moins de soutien et qui va tomber. C'est injuste aussi, donc plus les uns par rapport aux autres. Il faut reconnaître aussi que ces seins-là, enfin les seins de tout le monde, ont beaucoup souffert par les grossesses, par les changements de poids, mais par aussi la ménopause. Hein. Donc ça, c'est toujours la même chose. Donc, ce qu'il faut le faire en premier, c'est hydrater la peau. Quand vous mettez une crème pour le jour sur votre visage, une crème de soin de nuit, n'oubliez pas de faire votre cou et le décolleté, mais on l'oublie souvent parce que quelquefois on est en pyjama et on a la flemme de se déshabiller. Mais ça, c'est vrai qu'on les nourrit nettement moins. Et pourtant, c'est tellement fragile qu'il faudrait le faire. Vous allez me dire, oui, mais moi je mets la crème pour le corps. Eh bien, c'est mieux que rien. Mais je pense qu'un soin plus important est nécessaire à cette partie-là du décolleté quand elle commence, en prévention hein, surtout, mais aussi quand elle commence à s'abîmer. Les facteurs qui vont rentrer dans la composition de vos crèmes vont être souvent des raffermissants, des produits qui vont être tenseurs pour redonner
de l'élasticité à la peau. Mais aussi, ça peut être aussi des produits qui sont anti-taches. Bien sûr qu'il y a des produits spécifiques pour le cou, avec ces ingrédients-là qui vont effectivement raffermir la peau. Il faut l'appliquer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce sont souvent des produits qu'on utilise en cure. En cure, souvent, c'est 4-5 semaines, puisque c'est un pot entier. Oui, vous avez d'excellents produits, et je me permets de vous mettre une liste avec un produit de pharmacie. J'ai choisi l'Irak, parce que moi je l'avais essayé et je l'avais trouvé bien. Un produit beaucoup moins cher, j'ai choisi Rico, parce que je l'ai testé aussi et que je l'ai trouvé bien. Et un produit en grande parfumerie, ou en parfumerie tout simplement, j'avoue que le seul que j'ai pu essayer, c'est celui de chez Clarins. Mais voilà, ceci dit, il faut en faire une cure et puis attendre un peu, puis refaire une cure. Il faut le faire régulièrement. Moi, je n'ai pas soigné mon cou ni mon décolleté régulièrement et je paye ça aussi. Il n'est jamais trop tard. Donc commencez par faire une cure. Le résultat, vous ne le verrez pas en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, comme par exemple quelque chose sur la peau 28 jours. Il faudra vraiment faire la fin de votre cure et peut-être même en refaire une autre si vous avez trop tardé pour faire des soins. Mais c'est efficace, ça paye quand même, quand on le fait régulièrement, ça paye quand même au bout d'un certain temps. Jamais se décourager. Puis quand c'est un petit peu trop abîmé, là, par exemple, ce cou fripé, la mésothérapie ferait du bien à mon cou. Ça serait vraiment efficace. Vous avez donc, comme je vous dis, la médecine esthétique. Vous avez des taches ou des rougeurs. La flash lumière fait vraiment des merveilles là-dessus. Bon, c'est un peu cher, c'est vrai. Mais vous avez aussi, tout simplement, faire brûler quelques petites taches à l'azote, c'est mieux que d'avoir des grosses marques qui sont pas quand même très très jolies. Sur ces rides-là, vous avez l'acide hyaluronique qui regonfle cette partie creusée et qui redonne du volume, donc qui va la dissimuler. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que moi, je n'ai pas les moyens de faire tout ce que j'ai envie. Hein. Et puis, ça me gêne moins. Donc voilà pourquoi je ne le fais pas. Voilà. Le coût, ça pourrait me gêner. Bah oui, mais bon, dans mon budget, si je veux faire ma piqûre annuelle d'acide hyaluronique pour mon visage, eh ben je ne peux pas faire le coup. Donc voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Gommage, moi j'en fais très très peu. La peau n'a pas de glandes sébacées. Donc, les gommages, dans ce cas-là, si vous voulez vraiment faire un gommage, c'est en faire un une fois par mois et vraiment avec des grains très très légers ou un gommage enzymatique. En institut, on fait beaucoup de soins du décolleté. Une esthéticienne, elle va vous déshabiller jusque-là pour faire votre visage et votre décolleté. Donc, il y a beaucoup de crèmes pour le cou qui sont intéressantes chez Mariacor, chez Stederm. Ce sont souvent, et il y a des masques aussi, je crois que c'est chez Mariacor, qui est un masque qu'on emploie la nuit. Donc ça peut être intéressant parce que la nuit, bon comme ça votre peau absorbe, et puis le matin, vous êtes toute raffermie. Sinon, il existe des patchs comme ça. Moi je sais même plus où je l'ai eu celui-là. C'est DMP, patch raffermissant poitrine. J'avoue que je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas vous en parler, j'ai pas encore eu le temps, mais je vous dirai. Alors c'est vrai que j'ai eu un commentaire, et c'est très bien ce commentaire-là, d'une amie qui me disait « Tu proposes des produits quelquefois, mais on ne sait pas, tu les essayes et tu nous dis pas ce que tu en as pensé. » C'est vrai que j'oublie parfois de faire ça. Il faudrait que je fasse une vidéo, 2 vidéos par jour pour vous dire tout ce que j'ai envie de dire. Mais bon, je n'aurai pas la capacité physique, c'est sûr. Donc, c'est dommage. Donc, je vais faire très attention quand je fais mes produits finis de vous faire des choses en vous disant j'ai testé ça. Et voilà. Donc, n'oubliez pas, les produits finis, là, je vais en faire un bientôt, je pense. Des exercices et des massages pour le décolleté. Quand vous appliquez votre crème pour les seins, évidemment je reste habillée, hein, et vous tournez sur vos seins comme ça, vous faites une sorte de soutien-gorge naturel, voyez, comme ça. Puis vous remontez bien avec, c'est bien de travailler avec vos phalanges. Voilà, le cou bien sûr aussi, et l'arrière du cou, parce que
il a autant d'importance. Voilà, c'est important de mettre votre crème comme ça. Puis il y a des mouvements, mais des mouvements que vous pouvez faire. Ah, je vais sans doute être ridicule encore, mais bon, je vais vous montrer. Vous tenez bien droite. Non, celui-là, il n'est pas ridicule. Vous tenez bien droite. Souvent, on est avachi sur l'ordinateur, sur un livre. Et oui, bon, moi, je suis toujours comme ça. Hein. Donc, vous voyez, un peu comme c'est pas bien. Le cou, tout ça, il souffre. Donc, hop, vous remontez vos épaules normales. Vous redressez. Et d'avant en arrière, vous faites ces petits mouvements-là. Ça va vous détendre. Et ça remonte un peu la poitrine. Alors quand vous le faites, ben c'est pas trois fois. Alors sans bouger hein, de votre dos, ça détend énormément. Et puis on sent bien, même les épaules, ça leur fait du bien. Alors si vous avez un problème médical, etc., évidemment, vous attendez de ne plus en avoir pour faire ça. Ça remonte en douceur, mais ça remonte, ça fait du bien, ça détend. Il y a aussi un mouvement des épaules bien droites. Tournez la tête, vous sentez la tension, vous laissez la tension 15 secondes. Peut-être pas 15 secondes. Voilà. Et vous le faites le plus souvent possible. Ça va remuscler le cou. Et le cou, c'est important, c'est pour le décolleté. Ce qui est très bien aussi, c'est de mettre vos mains comme ça. Et là, vous faites ventouse avec vos deux intérieurs de main. Et vous sentez vraiment vos seins travailler. C'est le maquillage. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour dissimuler tout ça? D'abord, crème hydratante. On se maquille, on est décolleté, on hydrate tout ça. Vous avez des petites vénules qui sont rouges, qui ont apparu. Un petit peu de correcteur vert, vous le mélangez avec votre crème hydratante et vous l'appliquez. Pareil, si vous avez plein de taches, il faut les faire retirer parce que même avec un correcteur, ça a du mal effectivement à être dissimulé. Ensuite, vous poudrez. Vous poudrez votre crème hydratante et le correcteur, avec le correcteur. Il faut que ça dissimule, mais que ça soit pas non plus une tache. Hein. Donc vous faites ça avec parcimonie. Et ensuite, après, vous poudrez pour que ça tienne bien. Ce qui est très joli aussi, c'est de mettre, dans ce cas-là, le fond de teint, non, c'est trop épais. Hein. Ça va se voir, ce sera pas joli. Une CC crème, une bébé crème, quelque chose de léger, que vous pouvez mélanger avec votre crème hydratante. Ça va donner juste une petite nuance, ça va être joli. Évidemment, si vous avez une robe blanche, c'est le gros problème. De l'autobronzant, oui. Vous avez toutes sortes d'autobronzants qui peuvent effectivement, quand on est bronzé, c'est beaucoup plus joli. Puis quand on a le décolleté bronzé, peut-être qu'on a moins envie de s'exposer au soleil. Je poudre mon décolleté, je l'hydrate, je le poudre. Et là, je me mets un petit peu de poudre de soleil, juste entre les seins, comme ça. Voilà. Vous savez tout. Et ici aussi. Ici aussi. Voilà. Vous savez tout. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo va vous avoir donné des conseils, répondu à quelques-unes de vos questions. Moi, je vous laisse mettre dans les commentaires vos autres questions. Comme ça, quand c'est tout frais, je peux y répondre tout de suite. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de votre fidélité. Big bisous à toutes et à tous. Je vais travailler. Ouais, je vais travailler. Oh là là là.